Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon IMM du mois d'avril qui est plutôt raisonnable, on va dire. Il y a 11 livres, certains que j'ai piqués dans les pales de ma mère et de ma sœur, d'autres c'est des livres qu'on m'a envoyés et le reste ce sont des achats, du neuf ou de l'occasion. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, un que j'ai piqué dans la palle de ma mère, il s'agit de Graceling, donc de Christine Cacher, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui m'intéressait aussi. En plus, l'auteur vient au Salon du Livre de Saint-Malo, donc j'espère avoir la chance de la rencontrer. J'espère qu'elle sera là dimanche, comme ça je pourrai faire dédicacer les livres. Donc c'est de la fantaisie, c'est vrai que ça me tente vraiment beaucoup. Alpha et Oméga, le tome 2, donc Terrain de chasse de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Patricia Briggs qui est quasiment une valeur sûre pour moi désormais. Je fais le tome 1 en lecture commune sur Livre Addict. Alors je crois que c'est pour début juillet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Puis voilà, donc il me tarde de découvrir un petit peu plus cet univers après avoir découvert donc, le tome 0 qui, ma foi, m'avait beaucoup plu, mais que j'avais trouvé un petit peu trop rapide. L'appel de Satan, donc de janvier, publié aux éditions Pavillon Noir, qui m'a été donc envoyé par l'auteur, que j'avais lu de cet auteur Opération Menhir, qui m'avait plutôt bien plu, mais avec quelques petits détails qui m'avaient un petit peu embêté, mais ça avait été une très agréable lecture, vraiment très fluide. Et je voyais vraiment l'auteur écrire dans de la chiclite, c'était vraiment le même genre, ce genre de lecture super simple, sans prise de tête. Donc là, par contre, c'est un tout autre genre, donc on va aller au niveau de tout ce qui est pape, etc. Donc voilà, je me fais un plaisir de le découvrir et je remercie beaucoup l'auteur pour me l'avoir envoyé. Le temps contre nous de Tamara Irlandstone, publié aux éditions La Martinière Jeunesse, donc un livre qui est à ma sœur, voilà, que ma mère a offert à ma sœur, qui me tente pas mal, voilà, le résumé, puis j'ai vu pas mal d'avis plutôt positifs sur certains blogs. Je ne sais pas si c'est un tome 1 ou un tome unique. En tout cas, d'après le résumé, il n'y a pas de mention de tome 2. Donc, à voir. J'ai pas trop feuilleté le livre. J'ai envie de me faire mon petit avis, pourquoi pas, pour les beaux jours, s'ils veulent bien arriver. Une petite lecture, ça a l'air d'être une histoire d'amour, donc à voir. Sarah Gotha Woods, le tome 1 d'Elizabeth George, publié aux éditions Presse de la Cité, un livre que j'avais remarqué parce que je trouve la couverture vraiment magnifique. Ma mère là aussi l'a remarqué, elle se l'est donc acheté et moi j'en profite pour le lui piquer, pour le lire. Oh, peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas dans quelques temps. Drescha, le tome 1, Les orphelins du royaume de Leigh Bardugo, publié aux éditions Castelmore, que j'ai reçu grâce à Livre Addict, que je remercie beaucoup. Je remercie toute la team Livre Addict pour tout le travail qu'ils fournissent et bon, pour cet envoi, voilà. C'est un roman qui m'a immédiatement tenté par sa couverture. Bon, apparemment, c'est plus de la jeunesse. Mais voilà, j'ai envie de découvrir et j'espère que les éditions Castelmore finiront la saga, que je ne me suis pas lancée encore à yeux fermés dans une saga qui ne sera pas finie ou alors dans une saga avec plein de tomes. Parce que je ne me suis pas du tout renseignée sur le combien il y aurait de tomes, quand est prévue la sortie du tome 2. J'ai un petit peu craqué. Alors, ce mois-ci, il y a eu deux achats VO. Le premier s'agit de Witch Song de Amber Argyle ou Argyle, publié aux éditions Remalda Publishing, ou Remalda tout court d'ailleurs, avec la magnifique couverture. Donc c'est un tome 1, le tome 2 s'appelle Witchborn, il est vraiment tout aussi joli et voilà, il me tente énormément. Donc j'avais envie de découvrir une autre saga VO, j'ai vraiment totalement craqué pour la couverture qui est superbe. Puis j'ai lu le résumé était vraiment abordable, je me suis dit voilà, on va se lancer, j'espère que ça sera à mon niveau, j'ai très hâte de le découvrir. Sachant que mon livre VO actuel, je n'avance plus beaucoup, alors ça va pas être pour tout de suite. Beautiful Disaster de Jamie McGuire, publié aux éditions Simon et Schuster. Alors, celui-ci, en fait, j'étais en train de discuter avec Littérature en herbe, enfin Lit en herbe d'ailleurs, précisément, voilà, qui me disait qu'il avait vraiment beaucoup aimé cette VO, qu'elle était très abordable. Je me suis dit, bon, bah, une future VO à acheter. Et je l'ai trouvé à 83 centimes sur Amazon. Vous voyez l'état dans lequel il est vraiment comme neuf. C'est de la perfection. Et voilà. Donc pour 83 centimes, vous ne dites pas non. Je l'ai donc acheté. Puis on verra ce que c'en est. Donc apparemment, il y a un tome 2 qui s'appelle Walking Disaster.
Mais bon, pour le prix que je l'ai payé, même si ça me plaît pas, je me dis que ça sera toujours de la VOU et puis voilà. Pas de regret. En tout cas, la couverture est vraiment sublime. Le tome 2 de Level 26, ou alors Level 26, mais on va dire 26, ça sera plus simple. Donc Dark Prophecy, publié aux éditions Michel Lafon et écrit par Anthony Zwicker. Voilà, donc j'avais trouvé le tome 1 à quelques euros, 9 à Imagine, pas à Imagine d'ailleurs, à Nose. Là, je viens de trouver le tome 2, bon, en occasion, mais il est un petit peu corné ici et là, pour le coup qu'on l'a payé. Voilà, donc il y a 3 tomes, je vais voir si je trouve le troisième tome. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais bon. Quand vous trouvez une suite pas trop chère, vous vous dites, voilà, si jamais ça me plaît, bah, ça sera toujours ça de gagner. Puis bah, si ça me plaît pas, j'aurais pas trop risqué. Alors, un petit achat Gilbert Joseph. Il s'agit du tome 1 des elfes, donc La chasse des elfes de Bernard Hennen, publié aux éditions et c'est édition Milady, donc grand format. Bon, il n'est pas un bec, hein, mais bon, je l'ai eu à moins 80 ou moins 60%, je sais plus. Il coûte 20 euros à la base, j'ai dû l'avoir pour 7 ou 8 euros. Voilà, on va pas trop se plaindre. Il est quand même bien, j'adore la couverture. Donc cette saga, c'est une saga sur laquelle je lorgne depuis super longtemps. Voilà, qui me fait trop envie parce que ça va parler d'elfes et que j'adore les elfes. Sans blague, vous ne le saviez pas. Mais voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire. C'est une trilogie. Bon, voilà, je verrai quand j'achèterai la suite. J'ai bien envie d'abord de découvrir le style de l'auteur. Puis pourquoi pas acheter la suite après, sauf si je trouve la suite encore à un prix aussi abordable, en grand format, franchement. Moi, je dis pas non. Alors, avant de vous montrer le dernier livre qui a rejoint ma palle, parce que c'est le dernier, c'est mon chouchou et c'est mon achat du mois, enfin plutôt c'est le cadeau de ma mère, mais c'est le livre du mois. Je vais vous montrer très succinctement mes autres petits achats, voilà, que j'ai envie de vous faire découvrir un petit peu. Il y a, voilà, une petite elfe, donc enfin une petite fée. Pour ceux qui ne sauraient pas, je les collectionne, alors je ne sais pas compter avant de descendre, je dois être à 35-40, j'ai plus trop de place. Voilà, elle est vraiment magnifique, donc je les achète sur Legendia, donc c'est legendia.fr ou legendia.com. Voilà, je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos, il y a vraiment des super belles fées. Bon, bah ça les prix, après vous avez tout, hein, ça va de 4 euros à 60, 70, 120, 300 euros et tout ce que vous voulez. Le service est vraiment impeccable, vous avez des emballages cadeaux gratuits. À noter, je trouve que c'est un point positif. C'est vraiment très bien protégé, j'ai jamais eu de casse, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu aussi un problème pour cette commande, ils se sont trompés dans les articles qu'ils m'ont envoyés. Voilà, je les ai appelés, je leur ai dit, ils ont tout de suite envoyé d'autres mais les articles que j'avais en me laissant en cadeau ceux qui m'ont envoyé, donc c'est vraiment très sympa de leur part. Puis ils envoient toujours des petits cadeaux selon le montant des commandes. Voilà, des petits marque-pages ou des choses comme ça, donc c'est vraiment sympa, surtout que vous pouvez aussi acheter des marque-pages. Donc à la base, moi j'avais acheté en fait des marque-pages de Olivier Bernard, entre autres. Ils m'ont envoyé des cartes. Voilà, c'était ça le petit problème. Donc je vais vous montrer les cartes, donc ils m'ont envoyé les marque-pages après. Voilà, qui sont vraiment magnifiques. Alors, je suis toujours super douée, c'est incroyable. Il y en a certaines que j'avais déjà reçues avant, mais je sais plus lesquelles. Je n'ai eu quelques-unes en ligne. Voilà. Et non, non, sans ça. Voilà, donc pour les cartes, et donc moi c'est les marque-pages que je voulais, alors je sais plus, j'en avais commandé deux, voilà, donc les deux premiers que j'avais commandés et pour lesquels j'avais craqué, c'était ces deux-là, donc je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Voilà, et donc voici les autres que j'ai commandés, qui sont vraiment superbes, ils coûtent 50 centimes, l'artiste s'appelle Olivier Bernard, donc je vous mettrai un lien vers son Facebook, vers son site, vers sa boutique Legendia, tout ce que vous voulez. Voilà, les marque-pages sont vraiment beaux et vraiment pas chers. Le problème de Legendia, mais alors là ils viennent de changer donc j'ai pas encore testé, c'est que c'est 4,50 € minimum de frais de port. Donc quand vous commandez des marque-pages, ça fait mal, mais là ils viennent de changer, ils mettent en place des points relais. Donc j'ai pas encore testé. Ensuite, je voulais découvrir d'autres artistes. Donc là, j'ai voulu découvrir Delphine Gache, dont Lanila Books a aussi parlé dans ses vidéos dernièrement, parce qu'elle a rencontré l'artiste à Trolls et Légendes.
Donc voilà, celui-là, je le trouve assez marrant. Il a fait clochette qui boude. Hop, celui-ci est vraiment magnifique. Et le dernier pour lequel je craque aussi. Voilà. Et la dernière artiste que j'ai voulu découvrir, j'ai un peu craqué. Donc il s'agit de Mélanie Delon. Donc j'ai juste pris une carte parce que la carte coûtait moins cher que les marque-pages. Donc voilà. Et elle est vraiment magnifique. Et autre que voilà les deux autres marque-pages que j'ai trouvés qui sont sublimes. Voilà. Donc ça c'est les éditions Pocket Jeunesse, qui est vraiment super celui-ci. Je trouve qu'il est rejoint ma collection. Et l'autre, c'est La Pâtisserie Bleue. C'est un roman que j'ai bien envie de découvrir d'ailleurs. Voilà, et il s'ouvre. Donc voilà pour ce petit intermède. Et puis, bon, bah, je vais vous montrer le dernier livre. Hein. C'est The Livre, le livre que tout le monde attendait, je crois. Hein. Si je vous dis qu'il est sorti le 18 avril, que la couverture est un peu orange et que c'est une histoire de princesse, ça y est, vous l'avez découvert qui c'était. Il s'agit du tome 2 de la sélection, donc l'élite de Kiera Cass, publié aux éditions Robert Laffont. Alors ceci va pas faire longtemps dans ma palle, il est déjà prévu pour ma palme de mai. J'ai bien l'intention de le lire très rapidement. Ouais, il est magnifique. Alors, il est neuf celui-ci par contre. Hein. C'est pas de l'occasion à bon état comme j'ai pu trouver. Là, j'ai pas eu le temps, le courage d'attendre. Donc ma maman me l'a offert. Donc, voilà, je suis trop contente. Donc voici pour cette vidéo d'Ima Boss. Donc je vous retrouve demain pour le C'est lundi que lisez-vous. Et mercredi pour la vidéo bilan d'avril et la palme de mai. Donc voilà, je vous fais à tous un gros bisou, je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez la chance d'avoir du soleil et les températures qui vont avec, eh bien profitez. Là chez moi il y a du soleil, mais je sais pas trop s'il fait chaud dehors, je suis pas allée voir encore. Mais voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à demain pour le C'est lundi que lisez-vous. Bisous bisous.